co-gestion entre l'État et les communes. Le transfert de compétences en matière de domaine doit être perçu dans ce sens. En effet, l'article 25 de la loi 96-07 du 22 mars 1996 dispose: les terrains du domaine national 6 dans les zones urbaines peuvent être immatriculés au nom de l'État et affectés aux communes en tant que de besoin, notamment pour servir d'assiette à des projets d'équipement collectif. La propriété des terrains immatriculés reste à l'État dans le cas des lotissements des terrains du domaine national des zones urbaines. Toutefois, la commission d'attribution des parcelles issues de ces lotissements est présidée par le maire. Les décisions de la commission font l'objet d'un acte portant attribution de parcelles aux affectataires. Cet acte est soumis à l'approbation du représentant de l'État, qui est le préfet. Ces actes-là, c'est le procès-verbal d'attribution de la commission de distribution des parcelles. La commission d'attribution, présidée par le maire, est composée du receveur des domaines, du chef de service du cadastre, du chef de service de l'urbanisme, du chef de service techniques communaux, d'un conseil municipal et du ou des délégués du ou des quartiers concernés ou limitrophes. En outre, l'article 24 de la loi suscitée précise que les projets ou opérations initiés sur le domaine national par une personne physique ou morale ou une collectivité locale se réalisent conformément aux dispositions de la loi sur le domaine national. Cette loi, à travers ses décrets d'application, définit deux régimes. Un régime général qui prévoit la possibilité d'immatriculation au nom de l'État des terres du domaine national dans les zones urbaines et un régime spécial applicable spécifiquement aux terres de la zone urbaine à vocation agricole. C'est ce deuxième point qui n'est pas trop développé dans la gestion des terres sises dans les territoires de la commune. À la lumière des dispositions précédentes, la gestion des terres à usage d'habitation des zones urbaines passe nécessairement par les étapes suivantes. Première étape, immatriculation au nom de l'État. Ensuite, affectation par l'État à la commune. Aménagement et lotissement par la commune. Attribution des parcelles par la commission mixte. Commission mixte parce qu'elle est composée des représentants des populations, que sont les élus locaux, et les représentants de l'État à travers les services techniques. Donc, attribution des parcelles par une commission mixte. Établissement d'actes par le service des domaines, conformément aux dispositions du Code de domaine de l'État. La précision qu'il faut apporter ici, elle est importante. La gestion des dépendances du domaine national dans les zones urbaines. C'est une gestion qui a pour conséquence la réduction de l'emprise du domaine national et l'augmentation du domaine privé de l'État. Parce que toute cette procédure-là, elle commence par une procédure d'immatriculation. C'est-à-dire donc le fait de prendre l'emprise du lotissement, d'entamer une procédure qui permettra de verser cela dans le patrimoine de l'État. L'État maintenant va soit donner à la commune sur la base d'un projet et la commune va procéder aux attributions, ou l'État peut donner à d'autres personnes dans le cadre des investissements sur la base des requêtes qui sont déposées au niveau des receveurs des domaines. Donc ces actes dont il est question sont des baux entre l'État et les attributaires. Les loyers dus par ces derniers le sont au profit de l'État et non au nom de la commune. Dans ces actes, l'État est représenté par le receveur des domaines, par le receveur des domaines. Pour être définitif, les 10 actes doivent être approuvés par le gouverneur de région. Cette procédure d'instruction des demandes de parcelles a la double particularité, d'une part, de faire abstraction de la commission de contrôle des opérations domaniales et d'autre part, d'attribuer la compétence de représentation de l'État et la compétence d'approbation des actes à des autorités territoriales déconcentrées. Toute la procédure se déroule au niveau de l'échelon local. Il est important de préciser ça parce que malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Généralement, les procédures de régularisation de terrain par voie de bail sont longues et lentes parce que tout simplement, après l'instruction au niveau local, le receveur envoie le dossier à la direction des domaines. Le directeur de domaine prépare un rapport pour présenter à la commission de contrôle des opérations domaniales, qui est une commission nationale, qui se réunit régulièrement certainement, mais qui, du fait de la demande, a beaucoup de matière. Et ça aussi, c'est un élément de lenteur. Mais après l'avis de la CCOD, le dossier revient à la base pour une autre instruction, dans le cadre de la préparation du décret d'immatriculation. Ça passe vers le ministère des Finances, ça va vers la présidence pour qu'on prenne le décret, ça revient avant qu'on ne puisse faire l'immatriculation et élaborer les actes, les baux. Ça, c'est la raison pour laquelle les dossiers traînent chez nous. Les gens disent que ça ne travaille pas au domaine, mais ça travaille. C'est la procédure qui est longue et tout ne dépend pas justement des services des domaines. Alors, cette procédure qui est un peu spécifique, c'est une procédure qui contourne la commission de contrôle des opérations domaniales. Quand, par exemple, la commune exprime le besoin de faire un lotissement sur une dépendance, on procède à l'immatriculation. La commune sollicite l'affectation. L'État prend un acte et affecte
le titre foncier qui est immatriculé, qui est créé à la commune. On procède au lotissement. La commission d'attribution de parcelles se réunit. Les attributaires peuvent directement demander, par voie de régularisation, par voie de bail, au receveur d'établir des actes. Et ces baux seront signés par le receveur et seront approuvés par le gouverneur. Ça se limite au niveau de l'échelon local. Certainement, il faut qu'on réfléchisse sur ça, M. Baldé, M. le préfet, pour voir comment pouvoir expérimenter. Inscrivez ça dans les débats. Dans la procédure que je viens de décrire, le ministre du Budget n'intervient pas. On va les écouter. C'est le gouverneur qui approuve le bail. Voilà. Hein? S'il vous plaît. Non, évidemment, le lotissement, ça va jusqu'au commissaire de l'urbanisme, c'est lui qui l'autorise. Nous allons bientôt arriver à la fin de l'exposé et ça augure de questions et de propositions pertinentes. Donc, les différentes étapes ci-dessus définies, relatives à la gestion des terres à usage d'habitation dans les zones urbaines, montrent le caractère transitoire de la domanialité nationale des dits terrains. En effet, ces terrains sont progressivement incorporés dans le domaine privé de l'État, malgré l'implication des organes de la commune dans la gestion. Parallèlement à ce régime transitoire, un autre régime de gestion a été défini pour les terrains à vocation agricole dans les zones urbaines. Donc, terrains à vocation agricole. L'article 26, dernier alinéa, de la loi 96-07 du 22 mars 1996, relative au transfert de compétences aux collectivités locales, dispose: les terres du domaine national à vocation agricole situées dans les zones urbaines sont gérées conformément aux dispositions de la loi sur le domaine national concernant les zones urbaines. La loi sur le domaine national, en son article 5, renvoie au décret numéro 66-858 du 7 novembre 1966 qui fixe les conditions de l'administration des dites terres. Ce décret prévoit un mode d'administration applicable aux terres regroupées en sections rurales par décret et un autre mode d'administration applicable aux autres terres à vocation agricole. Les terres constituant une section rurale. J'avoue que je n'ai jamais rencontré une section rurale dans une commune. Ah oui. Et pourtant, c'est prévu par la loi. Peut-être vers Semé là-bas chez les C'est possible. La section rurale, créée par décret, est constituée par un ensemble de terres homogènes, nécessaires au développement des villages qu'elle englobe. Elle est administrée par un organe délibérant, le comité rural, qui est composé de représentants des villages, des représentants du conseil municipal de la commune, des représentants des coopératives agricoles de la section et un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'État désignés par l'autorité administrative. Le comité rural, dans la section rurale, a en matière domaniale les mêmes compétences d'attribution, les mêmes attributions que le conseil rural dans la communauté rurale. Excusez-moi, du comité rural, nommé par l'autorité administrative parmi les membres du comité rural à l'exclusion des fonctionnaires et agents de l'État, a les mêmes attributions que le président du conseil rural en matière de gestion domaniale. En définitive, le régime de gestion applicable à la section rurale de la commune est identique à celui prévu par la gestion des dépendances des zones de terroir dans les communautés rurales. Les autres terres à vocation agricole. Le mode de gestion de ces terres présente la particularité de ne relever que de la compétence de l'État, exercée par les autorités déconcentrées. Les terres concernées peuvent faire l'objet de permis d'exploiter, délivrés par le gouverneur de la région de Dakar, le gouverneur des villes de Thiès et Saint-Louis, et par les préfets dans les autres localités. Le permis d'exploiter confère à son titulaire les mêmes droits qu'une délibération d'attribution des terres de la zone des terroirs confère à un attributaire. Il est soumis aux mêmes conditions d'affectation, de désaffectation et de réaffectation, notamment en termes de capacité d'exploitation, d'appartenance à la collectivité et d'indemnisation en cas de désaffectation. L'existence de 3 modes de gestion applicables aux seules zones urbaines met en exergue la complaisance du régime juridique du domaine national et pose le problème de la nécessité de tirer le bilan de l'application de la loi sur le domaine national dans la perspective d'enclencher une réforme allant dans le sens d'une meilleure adaptation de la législation foncière aux nouvelles exigences du développement économique et social. C'est peut-être le sens qu'il faut donner à l'initiative du président de la République qui a abouti à la création d'une commission nationale chargée de réfléchir sur la réforme foncière, commission présidée par Maître Loundoy. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, monsieur le président. Brillant. Félicitations, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Pascal Dione, inspecteur principal des impôts et domaines de la région de Thiès. Je pense que l'essentiel ou la totalité des participants seront d'avis avec nous
que l'exposé a été particulièrement riche. Donc, véritablement, en tout cas, nous avons appris un certain nombre de choses. D'autres aspects que nous connaissions ont été approfondis et éclairés. Et à mon avis, vraiment, c'est une présentation qui fera date dans le processus de formation des autorités administratives. Je pense donc traduire le sentiment et l'avis des honorables autorités qui sont là, les sous-préfets des régions de Dakar, de Thiès et de Diourbel.